Ce matin, j'ai été réveillé par des oiseaux qui chantaient, comme on dit, qui chantaient. Mais en fait, je dirais plutôt qu'ils sifflaient. Vous savez que j'attache beaucoup d'importance au sifflement. Et parler la langue des oiseaux, est-ce que ce n'est pas savoir siffler? Alors, je ne sais pas si techniquement le cri des oiseaux s'apparente au sifflement, sur le plan technique, sur le plan de la façon de produire du son. Mais enfin, j'ai l'impression que quand on siffle, on, on se rapproche un peu de la langue des oiseaux. Et donc siffler, c'est ce qui a probablement permis de communiquer avec des gens, avec des êtres qui n'avaient pas de langage. Je pense qu'on peut siffler avec un enfant, on peut siffler avec un chien. Et on dit siffler son chien. On peut siffler avec un animal. Je pense que le lien entre l'homme et le monde qui ne parle pas, c'est-à-dire le mot enfant veut dire celui qui ne parle pas, étymologiquement, ça me paraît fondamental. Parce que, en plus, les animaux eux-mêmes peuvent produire des sons, ils n'ont pas besoin d'instruments pour ça. Et donc, si nous voulons fonctionner par rapport aux animaux, eh ben non plus, nous n'avons pas davantage besoin d'instruments, y compris pas besoin de flûte. Donc, écologiquement, le sifflement est excellent parce que ça permet de faire du son sans avoir à abîmer un arbre ou à creuser je ne sais quoi pour attraper un minerai. Enfin, toute une technologie derrière tout ça qui n'est pas du tout nécessaire. Et en plus, siffler avec un enfant, ben l'enfant voit bien qu'il n'a pas besoin d'apprendre à utiliser un instrument. Alors, il y a une différence entre apprendre à parler et apprendre à utiliser un instrument. L'instrument, c'est quelque chose d'extérieur, qui se fabrique. Apprendre à bouger, à marcher, c'est pas la même chose que d'utiliser un instrument, y compris d'ailleurs une trottinette. Il y a beaucoup d'enfants, aujourd'hui, on a l'impression qu'ils savent marcher, ils apprennent à utiliser une trottinette avant même de savoir marcher. Et oui, ben c'est quand même inquiétant quand on voit tous ces enfants armés, équipés d'un appareil, d'une machine, enfin de trottinette, patinette, etc., parfois même électrique. Donc quand même, on commence à s'inquiéter un petit peu. Et par conséquent, les parents qui ont des enfants qui ne savent pas encore parler, qui sont encore dans le non-verbal, qui peuvent faire des gestes, etc., mais au lieu de parler le langage du bébé, ils devraient siffler. Et aussi apprendre à l'enfant à siffler. Ce qui est quand même plus facile qu'à d'apprendre à parler. Et c'est un premier stade intéressant. On peut d'ailleurs siffler pendant même que la mère est enceinte, que même l'enfant va entendre des sifflements dans le ventre de la mère. Le sifflement a un statut particulier. On peut siffler dans la rue sans qu'on nous prenne pour un fou. Alors que si on commence à parler, parce que parler tout de suite c'est porteur de... On dit qu'est-ce qu'il est en train de dire. Par contre si je siffle, on ne va pas se dire qu'est-ce qu'il est en train de dire. C'est pas censé dire quelque chose le sifflement. C'est censé exprimer quelque chose, mais c'est pas censé dire quelque chose qu'il faut entendre et qu'il faut comprendre. On n'est pas en train de comprendre un sifflement. On l'entend, mais on ne le comprend pas. On n'a pas à le comprendre. On communique, mais on n'informe pas. Voilà, donc, remettons-nous à siffler, apprenons à nos enfants à siffler.
sifflons à nos petits-enfants, pour commencer. Ils nous voient siffler, ils entendent quelque chose, il y a un contact qui se fait, etc., etc.